Privyet les amoureux de la langue russe. Parler russe, pourquoi? Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous parle de plusieurs raisons d'apprendre le russe. Eh bien, en apprenant moi-même le russe depuis quelques mois, j'ai découvert d'autres raisons pourquoi parler russe. Et je voudrais les partager avec vous dans cette vidéo. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, si vous êtes débutant en russe, je vous invite à deux petites choses. La première, faire un petit tour sur mon groupe Facebook Parler russe en un groupe gratuit auquel vous pourrez avoir accès rien qu'en faisant la demande. Et dans ce groupe, on partage des astuces, des ressources pour apprendre à parler le russe, c'est en barre d'infos. Deuxième chose, toujours si vous êtes débutant en russe, vous avez besoin de ressources pour vous aider à parler le russe et de préférence gratuite. Moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, je suis allée chercher ces ressources, des films, des podcasts, des radios, bref, tout ce qui pouvait m'aider à écouter le russe, à entendre le russe, à parler le russe, à le lire, pourquoi pas. Bref, tout ce que je pouvais grappiller par-ci par-là, je l'ai pris et je l'ai gardé. Donc, j'ai appelé ça la Bible du débutant en russe. Et si ça vous intéresse, c'est en barre d'infos que vous pourrez la voir. Moment pub, terminé. Alors, on voit vraiment que cette vidéo est faite à la fin de l'hiver. Parce qu'une raison pour laquelle il est bon de savoir parler russe, c'est que les Russes ont été tellement intelligents qu'ils ont réussi à faire une langue que l'on peut parler avec le nez bouché. Est-ce que vous avez déjà essayé de parler français le nez bouché? C'est terrible en hiver. Hein. Eh bien voilà, le russe, j'ai pu l'apprendre à mes dépens. On peut très bien le parler avec le nez bouché. Même quand j'avais le nez complètement énorme, comme ça, comme une pomme de terre, eh bien, j'étais capable de parler russe. Et ça, c'était vraiment super géantissime. Ils ont vraiment tout compris. Hein. Un pays où il y a l'hiver, les 3/4 de l'année, on peut parler même avec le nez bouché. C'est vraiment génial. Deuxième raison pour laquelle parler russe peut être vraiment intéressant, c'est que quand vous êtes en société et que vous dites, voilà, j'apprends le russe ou je sais parler russe, vous êtes... mais t'es trop fort. Comment tu fais? Mais franchement, avec un alphabet pareil, comment est-ce que tu peux comprendre? Et ben voilà, vous suscitez l'admiration dès que vous dites que vous apprenez le russe. Ça vaut aussi pour les langues un peu compliquées avec des alphabets différents, comme le chinois, comme le grec. Bref, tout ce qui est différent des alphabets latins et de ce que nous avons l'habitude, du moins en France, eh bien, vous suscitez beaucoup d'admiration. Quand vous dites que vous apprenez l'anglais, bon, ça va, c'est bien. T'as raison d'apprendre l'anglais, on le parle partout. Voilà, ça ne suscite aucune admiration. L'espagnol, dans le sud de la France, non plus. L'italien, la croyance commune veut que l'italien soit une langue facile à apprendre. L'allemand, à la rigueur, peut-être à cause des déclinaisons. Mais bon, voilà. Quand vous dites que vous apprenez le russe, vous suscitez quand même pas mal d'intérêt et d'admiration. En tout cas, pour ceux qui ont quelque intérêt pour les langues étrangères. La troisième raison m'est assez propre. Parce que j'avoue que je ne suis pas quelqu'un qui aime les séries. Voilà, je préfère les vieux films, etc. Voilà, je suis un vieux débris. Et les séries françaises ne m'accrochent pas. Les séries américaines ne m'accrochent pas. Les séries anglaises ne m'accrochent pas. Voilà. Et il a fallu que j'apprenne le russe pour trouver des séries qui me plaisent. La série Kournia, la série Hôtel, une autre série dont j'ai pas le nom en tête, mais bon, bref. Est-ce que c'est juste moi que je suis tombée sur des bons hasards, sur des bonnes choses? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu vous aussi? Est-ce que vous accrochez plus aux séries russes qu'aux séries américaines, françaises ou anglaises? Dites-le moi dans les commentaires parce que j'avoue que ça m'intéresse. Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que c'est tout le monde? Quatrième raison, et ça j'avoue que ça m'est propre aussi, mais je pense que c'est partagé par beaucoup de monde qui pense avec leur estomac. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, je suis quelqu'un qui aime manger, ça se voit. Et depuis que je me suis lancée dans le russe, j'ai osé essayer des plats russes. Je vous mets en référence quelques petites vidéos que j'ai pu partager sur cette chaîne où je cuisine des plats russes ou alors slaves. Et ce sont pour la plupart de très bonnes découvertes. Franchement, chapeau. La bouffe russe, elle vaut le détour. Donc, une bonne raison d'apprendre le russe, c'est apprendre à cuisiner les plats russes, mais selon la méthode des natifs. Parce que souvent, on y met notre petit grain de sel de francophone, ou de français, ou d'autres choses. Et parfois, je ne dis pas qu'on dénature la recette, mais on l'adapte peut-être un peu trop. Donc voilà, apprendre les recettes russes avec les Russes et la manière de faire russe. Ça réserve des petites surprises. Parfois, c'est un peu trop pour nous, parfois un peu trop de beurre ou un peu trop de mayonnaise. Mais c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Allez, une petite cinquième raison pour la route.
c'est que depuis que j'apprends le russe, j'ai rencontré beaucoup de personnes vraiment, vraiment sympathiques. Vous me direz, ça aurait été pareil pour n'importe quelle autre langue. J'ai rencontré, quand j'ai voyagé un petit peu partout, en Italie, en Irlande, en Belgique, en Espagne, aux États-Unis, bref, quand je bougeais un peu, il y a quelques années, j'ai rencontré des personnes vraiment, vraiment chouettes. Et je pense que c'est dans le fond ça qu'on recherche quand on apprend une nouvelle langue. En plus de découvrir une autre culture, c'est de découvrir d'autres personnes, d'autres humains, avec d'autres manières de vivre, et qui ont eux aussi le cœur sur la main, et qui veulent partager de leur quotidien, partager de leur pays, partager de leur culture. Et ça, c'est pas propre aux Russes, comme je viens de le dire, mais c'est quand même quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de personnes très sympas depuis le début de mon apprentissage du russe, dont vous, en particulier. Et c'est une chose dont je voudrais vous remercier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura fait sourire. Dites-moi dans les commentaires les autres raisons que vous pourriez me donner d'apprendre le russe. Franchement, ça m'intéresse aussi de continuer à repiocher par-ci par-là. Je vous invite à faire un petit tour sur ma première vidéo « Pourquoi apprendre le russe ?» et en attendant, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Paka!